Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment installer Debian 12 sur VirtualBox. Donc, pour faire cet exercice, il vous faut VirtualBox l'installer sur votre machine et il vous faut un accès à Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher le fichier ISO de Debian 12. Donc, dans le navigateur, vous tapez Debian Release. Voilà, vous trouvez le site officiel de Debian, vous cliquez dessus. Ensuite, il faut descendre un petit peu parce qu'il nous dit qu'actuellement la version c'est la 13, mais nous ce qu'on veut c'est la 12, une version précédente. Donc on descend, on continue de descendre. Là ici on voit 12 Bookworm. On va cliquer dessus, c'est la version qui nous intéresse. Voilà, on descend toujours un petit peu. Et là ici, c'est marqué pour obtenir et installer Debian, veuillez vous repartir à la page des informations d'installation. Il faut cliquer ici sur le lien informations d'installation. Je clique. Voilà, il dit installer Debian 12.12. Là, il faut choisir l'image de CD. Moi, c'est AMD 64. Donc, je vais cliquer dessus et ça va lancer le téléchargement de l'ISO de Debian. Voilà, le téléchargement est en cours. Debian 12.12. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc j'en ai pas besoin. Alors, une fois que vous allez télécharger le fichier, il va se retrouver dans votre dossier téléchargement. Maintenant que vous avez le fichier d'ISO, il faut aller dans VirtualBox. Il faut cliquer ici sur la petite molette Nouvelle. Dans le nom, je vais mettre Debian 12. Ici, c'est le dossier dans lequel sont stockées vos machines virtuelles. Dans ISO Image, il faut cliquer, aller dans le dossier téléchargement, et il faut choisir Debian 12. Voilà. Ici, il faut décocher la case Proceed with Unattended Installation. Je clique sur Suivant. Ici, il y a 2 Go de RAM, ça a l'air suffisant. En CPU, je vais lui en mettre 2. Et en taille de disque, je vais lui laisser 20 Go, c'est assez pour ce qu'on va faire. Je clique sur Suivant. Et là, Finish. La machine virtuelle est prête. Je n'ai plus qu'à la démarrer. Donc je clique ici sur Debian 12 et j'appuie sur Démarrer. La machine se lance. Il faudra un petit peu le temps qu'elle se lance. Alors ici, sur le menu d'installation, j'ai plusieurs choix. J'ai Graphical Install ou Install. Moi, je veux l'installation graphique, donc je vais cliquer sur le premier. J'appuie sur Entrée. Là, il faut choisir la langue. Moi, je vais mettre français, le pays France et le clavier français. J'appuie sur Entrée à chaque fois. Il va charger des fichiers. Donc là, voilà, il fait la détection automatique. Alors là, il faut mettre un nom pour la machine. Donc moi, je vais le laisser Debian. C'est le nom que je vais y mettre. J'appuie sur Continuer. Dans le réseau, j'ai pas de domaine particulier, donc j'appuie sur Continuer, je mets rien. Ici, il faut mettre un mot de passe pour le super utilisateur root. Je lui crée un mot de passe. Je l'écris 2 fois et j'appuie sur Continuer. Ici, il faut créer un compte secondaire. Moi, je vais l'appeler Student. J'appuie sur Continuer. Le login, c'est Student aussi. J'appuie sur Continuer. Là, il faut créer un mot de passe pour l'utilisateur secondaire. Donc, je vais taper 2 fois le mot de passe pour l'utilisateur. Et j'appuie sur Continuer. Voilà, il faut attendre un petit peu, le temps qu'il s'installe. Il va rechercher les disques, les partitionner. Ici, je laisse cliquer sur le premier, assister, utiliser un disque entier, et j'appuie sur Suivant, Continuer. Là, j'appuie sur Continuer. Je choisis tout dans une seule partition, recommandé pour les débutants.
J'appuie sur continuer. Là, je choisis terminer le partitionnement et appliquer les changements. Et j'appuie sur continuer. Ici, il faut cocher oui pour partitionner les disques et appuyer sur continuer. Voilà, il va installer, ça va prendre quelques minutes. Voilà, c'est terminé. Alors ici, il demande si je veux analyser d'autres supports. Donc moi, j'ai pas besoin, je vais laisser non, et je vais appuyer sur continuer. Ici, il faut choisir France. J'appuie sur continuer. Le premier, je laisse par défaut. J'appuie sur continuer. Le mandataire, je ne mets rien de spécial. J'appuie sur continuer. Voilà, il va télécharger des fichiers. Ça va prendre encore quelques minutes. L'installation des fichiers continue. Il faut juste attendre encore.
Voilà, c'est terminé. Là, il demande si je veux participer à cette enquête statistique. Moi, je dis non, j'ai pas envie, donc je laisse non. J'appuie sur continuer. Il continue d'installer le logiciel. Alors là, il me demande quel environnement de bureau je veux installer. Alors, le premier, il faut le laisser cocher. Et ensuite, on a le choix entre plusieurs environnements, GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, etc. Alors, pour sélectionner ou désélectionner, il faut appuyer sur la touche espace du clavier, comme ceci. Pour le désélectionner, hop, GNOME. Moi, je veux installer XFCE. Et ensuite, j'appuie sur continuer. Voilà, à ce moment-là, il va télécharger des fichiers de base. Et ça peut prendre du temps en fonction de la puissance de votre ordinateur et aussi de la puissance de votre connexion Internet. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre un quart d'heure. Donc là, on voit que c'est assez long parce que ma connexion n'est pas très bonne. Donc je vais faire une coupure et je reviens tout à l'heure quand ce sera fini. Donc là, voilà, l'installation des programmes est terminée. Là, il me demande si je veux installer le programme de démarrage Grub. Donc je laisse cocher par défaut oui et j'appuie sur continuer. Ici, il faut descendre et se mettre sur Dev SDA, comme ceci, et appuyer sur continuer. Le programme de démarrage Grub s'installe. Il faut attendre un petit peu, on est presque à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Il faut appuyer sur continuer pour redémarrer la machine. Donc j'appuie sur continuer. La machine Debian 12 redémarre. Il faut juste attendre un petit peu.
Donc là, voilà, la machine virtuelle redémarre. Il faut attendre un petit peu, le temps qu'elle se lance. Là, je vais rentrer route, le mot de passe, et j'appuie sur se connecter, et la machine va s'ouvrir. Alors moi, on voit que j'ai l'affichage en plein écran, mais des fois, il ne s'installe pas automatiquement. Donc il faut cliquer sur périphérique et insérer l'image CD des additions invitées. Quand on va dans le gestionnaire de fichiers, ici on voit que le CD est présent, mais il faut les installer en ligne de commande. Donc je vais ouvrir un terminal, j'agrandis un petit peu, en appuyant sur CTRL X, ça agrandit la police, et je vais aller dans un répertoire qui s'appelle Media CD-ROM 0. J'ai mal écrit, slash. J'affiche le contenu du document, enfin du fichier, avec la commande ls. Et nous, on voit que celui qui nous intéresse, c'est vbox linux addition.run. Pour exécuter ce fichier, je vais taper la commande suivante, sh vbox linux addition.run, et ça va exécuter le programme. Donc je le lance, le programme s'exécute. Et une fois que ce programme sera installé, votre RAM machine virtuelle sera redémarrée automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, il faudra la redémarrer manuellement pour appliquer le plein écran. L'installation est terminée. Donc, moi, je suis déjà en plein écran, donc je n'ai rien d'autre à faire. Mais vous, normalement, vous allez devoir redémarrer la machine. Vous pouvez la redémarrer en appuyant ici sur route, en haut à droite. Vous appuyez sur éteindre, après vous pouvez la rallumer. Sinon, en ligne de commande, et vous appuyez sur sudo reboot. Sudo reboot, vous appuyez sur entrée et la machine redémarre. Voilà, on la voit qui redémarre toute seule. Et une fois qu'elle aura redémarré, les VirtualBox Guest Addition seront installés. Voilà, elle se lance. Je tape mon login route, mon mot de passe. La machine se lance. Alors sur le terminal, il y a des commandes utiles à savoir, par exemple, vous maintenez la touche du clavier CTRL et plus, vous appuyez sur plus plusieurs fois, ça agrandit la police. Si vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur moins plusieurs fois, ça réduit la police. Donc moi je vais la laisser en grand. Par exemple, vous avez l'utilisateur secondaire qui n'a pas les droits sudo. Donc je vais me connecter avec l'utilisateur secondaire qui s'appelle student, su student, et je vais tenter de faire une mise à jour. Sudo apt update. Je tape le mot de passe du compte utilisateur et il me dit student n'est pas dans le fichier sudo-earth. En fait, student, il n'a pas les droits sudo. Donc, il faudrait lui donner le droit sudo pour qu'il puisse faire les mises à jour. Alors, pour cela, il faut se reconnecter en route. Donc, je vais taper la commande su route. J'entre le mot de passe du code route. Je suis connecté en route. Je vais taper la commande suivante, usermod-a g majuscule sudo student. En fait, je demande à Debian de mettre student dans le groupe sudo pour qu'il puisse avoir les droits sudo. J'appuie sur entrée. Maintenant, je vais me reconnecter avec le compte student. J'appuie sur su student. Et là, je vais tenter de faire une mise à jour. Sudo apt update. Je tape le mot de passe du compte secondaire. Et la mise à jour est en cours. Donc ça a fonctionné. Une deuxième méthode pour mettre un utilisateur secondaire dans le groupe sudo, ça serait déjà de se mettre en route, su route. Je tape le mot de passe du compte route.
Et là, je tape la commande sudo vsudo. Ça va m'ouvrir le fichier sudo-earth. Voilà, je suis dans le fichier sudo-earth. Il faut descendre un peu plus bas. Il y a une ligne là, User Privilege Specification. Ici, je vais rajouter student. Voilà, je réécris exactement la même chose que la ligne au-dessus. Je vais appuyer sur CTRL et X pour quitter. Et avant, on me demande si je veux enregistrer. J'appuie sur O pour oui. Et là, j'appuie sur Entrée. Et si je veux voir le fichier sudo-earth que je veux modifier, je vais taper la commande cd espace slash pour revenir en arrière. Je tape ls pour voir les fichiers présents. Et moi, il faut que je me rende dans le dossier etc. Donc je tape cd etc. Je vais appuyer sur ls, voir le contenu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sudo-earth. Donc je vais taper cd sudo-earth. Quoique, c'est un fichier. Donc je vais taper nano sudo-earth pour ouvrir le contenu du fichier. Voilà, j'ai retrouvé le fichier sudo-earth. Avec la ligne de commande que j'ai rajoutée. CTRL X pour quitter. Donc maintenant, voilà, vous savez comment mettre un utilisateur secondaire dans un groupe sudo. Et vous savez aussi comment installer une machine virtuelle Debian 12 sur VirtualBox. Donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à vous connecter, à commenter, et on se reverra bientôt. Merci, à une prochaine.